Les transferts sortant de l'Union Saint-Gilloise sont-ils maudits? En effet, on est légitimement en droit de se poser la question vu l'enfer que vivent ceux qui ont quitté le club cet été. Tout d'abord, Charles Vanout avait quitté l'USG après 2 saisons de patron. Calme Balopé est capable de récupérer des tonnes de ballons. Il avait réussi à s'imposer comme l'un des meilleurs milieux de terrain belges. Seulement voilà, alors qu'on le voyait rester jouer la Ligue des Champions avec les Saint-Gillois, il préfère aller du côté de l'OGC Nice. Un choix qui s'avérera finalement plutôt discutable tant les Aiglons ont du mal à tenir leur rang. Englués dans la lutte pour le maintien en Ligue 1 et plus que décevant en Ligue Europa, on ne peut pas dire que la situation du géant français soit optimale. Pour Sébastien Pocognoli, c'est un petit peu plus compliqué. Certes, les résultats du club monégasque ne sont pas fameux, mais on ne peut pas non plus dire qu'ils soient catastrophiques car pour le moment, le club du Rocher est qualifié pour les 16e de finale de la Coupe aux grandes oreilles. En Liga, c'est un petit peu plus compliqué, mais une remontée en seconde partie de saison ne me paraît pas inconcevable. Cependant, la situation personnelle de notre compatriote semble être compromise. Tout porte à croire que Pocognoli vit ces dernières semaines sur le Rocher. Dans son cas, par contre, on ne s'apitoiera pas sur son sort vu la manière très peu élégante dont il avait quitté l'Union Saint-Gilloise. À part eux, Ivanovic, l'ancien chouchou offensif du Parc du Den, peine à obtenir des minutes au Benfica malgré son transfert à plus de 20 millions. Koki Machida s'est rompu les ligaments. Alessio Castromontes n'est apparu que 6 fois en Bundesliga avec Cologne. Et Casper Terro a été décisif 0 fois avec Leuven. Le seul qui a vraiment réussi à s'intégrer après son départ cet été est Noah Sadiki. C'est pourquoi je me demande,